Une femme atypique, une femme d'exception comme on les aime, une athlète de très haut niveau, c'est Gloria Nasr qui est avec nous. Bonjour Gloria. Bonjour. Mais pourquoi vous avez vu hocher un peu de la tête, genre oh non, finalement je ne suis pas une grande sportive. Si, vous êtes une grande sportive. Je suis une sportive, mais je suis ce qu'on appelle un sportif amateur. Je ne suis pas athlète de haut niveau. Voilà, je fais des courses un peu exceptionnelles, mais je ne suis pas athlète de haut niveau. Magali, notre championne de billard, vous allez découvrir un personnage atypique, très attachante. Alors, vous allez, le 3 avril prochain, donc en 2020, vous allez courir la 35e édition du Marathon des Sables. Marathon des Sables, qui veut dire en 7 jours, combien de kilomètres dans le désert du Maroc? C'est 250 km au total, avec en autosuffisance alimentaire, en autosuffisance totale. D'accord, donc vous n'êtes toujours pas une sportive de haut niveau. Ben non, parce qu'on est à peu près 1000 participants sur cette course. Alors, est-ce que le sport a toujours... Vous êtes né au Liban? Oui. Est-ce que vous êtes en France depuis quand? Depuis octobre 1995. Vous avez encore un très bel accent. Oui, que je garde. Nasr, ça veut dire quoi en libanais? Victoire. Victoire. C'est pour ça que vous m'avez invitée. Nasr, le sport fait partie de votre culture. Vous avez toujours baigné dans la course. J'ai toujours fait du sport, pas la course à pied. J'ai commencé à faire du kung-fu quand j'étais gamine. Voilà. À Beyrouth? À Beyrouth. Après, j'ai fait beaucoup de sport en salle, du fitness. Et vous courez depuis quand? 2002. J'ai commencé à courir en France. En 2002, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 32 ans. Donc, en 5 minutes, tout le monde connaît mon âge. Mais c'est pas... Non, mais c'est... Enfin, 49 ans. Oui, mais c'est plutôt exceptionnel ce que vous faites à 49 ans. Oui. Pardon? Vous allez faire ces 250 km dans le désert, c'est assez génial. Vous vous entraînez tous les jours quasiment, 6 jours sur 7. Oui, vous courez 6 jours sur 7. Oui, si on lisse sur l'année avec des périodes d'arrêt, je suis à aller 5 sorties par semaine. Mais il y a des semaines où je cours tous les jours. Et vous courez où? Alors, je m'entraîne beaucoup sur les quais à Paris, donc ce n'est pas vraiment adapté à la préparation pour le Marathon des Sables. Mais il faut dire que moi, je cours que sur la route. J'adore le bitume. J'aime pas tout ce qui est course nature. Mais il n'y a que cette course-là que j'affectionne tout particulièrement et qui me fait sortir de la route. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert en 2010 et... j'ai adoré le désert, l'organisation. Je me suis retrouvée vraiment coupée du monde pendant cette semaine. Et voilà, je la fais à mon rythme. Je l'aborde plus comme des vacances sportives. Des vacances sportives. Oui. Vraiment des vacances sportives? C'est dur, non? Oui, bien sûr. C'est extrêmement dur. Il y a un jour où il y a plus de 80 km. Oui. C'est le jour combien, ça? C'est le 4e jour. Donc ça veut dire que vous avez fait plus de 30-40 km pendant 3 jours. Le 4e jour, vous avez 80 km, alors qu'il fait quoi, 50 degrés? Il fait en moyenne 42 degrés. Et donc ça arrive au 4e jour. On a en moyenne 120 km dans les jambes. Et donc arrive cette étape longue qui est l'étape phare du marathon que tout le monde craint, hein, les coureurs. Vous l'avez fait combien de fois déjà? Alors j'ai fait 6 fois au Maroc et il y a eu une édition au Pérou dans le désert d'Ica qui est un désert magnifique aussi. Et, donc là c'est votre 8e fois? Là oui, c'est ma 7e fois au Maroc. Ça va être ma 7e fois. Est-ce que la préparation, du coup, est un peu particulière, sachant que vous ne courez que sur le bitume et qu'à Paris? Alors, j'essaye de faire des sorties un peu plus longues, de faire un peu plus de kilométrage. C'est-à-dire plus longues? Je fais des sorties le dimanche, par exemple, des sorties de 25 km, ce qui n'est pas énorme parce que j'ai beaucoup de copains autour de moi qui vont faire des sorties de 40 km. Vous, non? Non, peut-être par manque de temps, mais... Mais expliquez-moi une chose, Gloria. Le Marathon des Sables, vous arrivez... Donc les 3 premiers jours, vous faites 120 km au total. Oui. Donc on va dire grosso modo 40 tous les jours. Ouais. Donc déjà, pour quelqu'un qui au maximum fait 25 km, je me dis comment elle fait le 2e jour. Puis le 3e. Et puis le 4e, on enchaîne sur plus de 80 km. Oui.
Et vos tendons, vos ligaments, ils vous disent rien? Non, ils me disent rien parce Vous que êtes une femme d'exception. Non mais sérieusement. Ouais, mais il faut le faire, oui, tout à fait. Non, je suis entraînée, j'ai un bon entraînement toute l'année. Justement, je cours tout le temps, je pousse pas vraiment au maximum, je me blesse très rarement. Donc, moi, je considère pour l'objectif que j'ai, je ne vais pas au marathon des sables pour le gagner, et je ne pourrai pas le gagner d'ailleurs. Pour l'objectif que j'ai, c'est-à-dire le finir en forme, c'est très bien. C'est un bon entraînement, c'est un entraînement adapté. Vous revenez comment de là-bas à chaque fois? Fraîche. Mais non. Fraîche, en forme. Pas épuisé? Non, pas épuisé. Non, au contraire, on est vraiment dans un état. Je pense que la majorité des coureurs qui font le marathon des sables cherchent un peu ce côté zénitude et bien-être. Et c'est vrai qu'au retour, moi, je me sens vraiment en forme au retour du marathon des sables. Déjà mentalement. Non, mais ça, je l'entends mentalement, mais physiquement, ça vous interpelle ou pas, ça, Magali? Ah oui, c'est fabuleux. C'est incroyable comment on peut faire des choses pareilles. Moi, Oui, franchement, je suis épaté. Ah oui, Alors, la difficulté, c'est l'autosuffisance. C'est-à-dire, il faut partir avec toutes nos affaires de la semaine et l'alimentation. L'organisation nous donne que l'eau. L'eau, c'est à peu près 10 à 12 litres par jour par participant. Mais tout le reste, on doit gérer notre alimentation, donc avoir un sac à dos qui contient tout, mais qui ne soit pas très lourd. Donc la difficulté, tout pour la journée. Quand vous partez le matin et vous avez 80 km à faire. Tout pour la semaine. Donc vous courez avec vos affaires pour la semaine dans le dos? Quand on arrive à la course, on donne nos affaires de ville et on garde pour la semaine le sac à dos qui va nous accompagner. Qui est donc de plus en plus léger tous les jours? Oui, mais on ne sent pas qu'il est léger. Moi, je sens qu'il est de plus en plus lourd parce qu'avec la fatigue qui s'installe, non, bien sûr, il s'allège de jour en jour. Mais on part avec un sac à dos qui fait minimum 6,5 kg si on l'a bien préparé. Et moi, je fais en sorte qu'il fasse 6,5 kg seulement, plus en permanence 1,5 litre d'eau dans les bidons. Donc, ça fait 8 kg sur le dos. Est-ce que parfois vous avez eu faim parce que pas assez? Oui, ça c'est mon problème. Alors des fois on me demande à quoi tu penses quand tu cours sur le marathon des sables. Je réponds souvent, je pense à la baguette chaude, au beurre, au poulet rôti, parce qu'on mange de la nourriture lyophilisée toute la semaine. Et oui, j'ai le nécessaire en calories parce qu'on doit avoir minimum 2000 calories par jour. Moi, je suis à 18 000 sur la semaine. Donc, mais malgré ça, c'est des efforts importants. Et donc, oui, j'ai faim. Noria, c'est quoi ton métier? Je suis médecin de médecine physique et de réadaptation. Ça aide? Je ne sais pas. Peut-être que je suis plus à l'écoute de mes sensations. Oui, ça peut aider un peu, oui. Seulement 20% de femmes pratiquent ou courent ce marathon des sables. Oui. Il y a quelque chose entre les femmes, entre elles, je veux dire. Est-ce que vous vous soutenez? Est-ce que vous parlez ou pas du tout? Est-ce que c'est mixte et basta, quoi? Non, bien sûr, on se parle, mais ce qu'il faut dire, c'est que sur le marathon des sables, il y a beaucoup de solidarité et de partage entre tous les coureurs, hommes et femmes. Oui, les femmes, je pense qu'on sera 20% cette année, oui. On est en augmentation. Est-ce que parfois tu as souffert de douleurs? Sur le marathon des sables? Non, j'étais déshydratée une fois en 2016. Et il s'est passé quoi? Sur l'étape longue, et pourtant ce n'était pas ma première participation, mais j'ai fait une erreur de débutant. Et laquelle? je ne me suis pas hydratée assez et j'ai commencé l'étape longue qui faisait plus de 80 km. Et au début de l'étape, j'ai senti déjà que ça n'allait pas bien, mais j'ai dit c'est comme tous les jours sur des longues étapes comme ça, il y a up and down. Voilà. Donc je pensais que c'était le down et que ça allait revenir, mais au bout de 10 km, ça ne revenait pas. Donc après, c'est la moitié de mon cerveau de médecin qui a fait le diagnostic. Et là, j'ai dit, je pense que je suis déshydratée. Donc je me suis arrêtée au CP suivant.
J'ai fait le nécessaire. C'est quoi le nécessaire? Des perfusions Alors, je voulais éviter la perfusion, donc du coup, je me suis reposée. J'avais des comprimés pour éviter la nausée, donc, parce que quand on est déshydraté, on ne peut pas boire tout de suite. Donc, j'ai pris les comprimés pour éviter les nausées. Et une fois que le comprimé a fait effet, j'ai bu 2 grandes bouteilles d'eau. J'ai décidé de couper l'étape, c'est-à-dire de faire une pause. Et je me suis arrêtée 3 heures sur cette étape pour me reposer, et je suis repartie sans perfusion. Et au mental? Au mental, oui. Formidable. Et vous n'êtes toujours pas une sportive de haut niveau? Non, ce n'est pas la définition du haut niveau. Ok, alors attendez, je n'ai pas fini. Gloria, en 2013, vous avez une drôle d'idée. Oui. Vous, la petite Libanaise, oui. Vous avez dit, tiens, je vais faire Paris-Beyrouth en courant. Voilà. J'étais comme ça, assise sur mon fauteuil. 3880 km. 4150 km. 4150 km. Oui. En combien de temps? En 3 mois et 10 jours. Ça fait combien de moyenne? Ça fait 50 km en total journalier, 6 jours sur 7. En total journalier, ce n'est pas en une seule fois, donc je fractionnais plusieurs fois dans la journée. Et je courais 6 jours par semaine, une journée dédiée au repos. Vous étiez accompagnée? J'étais accompagnée par un chauffeur de camping-car et un cycliste. Qui vous ont suivi tout le long? C'était un peu compliqué au niveau de l'assistance. C'était le plus dur de mon défi. Donc, oui, le chauffeur du camping-car, j'en ai eu un sur tout le long, on va dire, mais ce n'était pas le même. Le cycliste a craqué psychologiquement au début du défi en Allemagne. Donc, tout le monde craque sauf vous. Voilà. Sauf elle, Gloria, elle est là tranquille. Le gars sur son vélo, il n'en peut plus. Et elle court. C'est ça? Oui, je ne l'encourageais pas assez, il paraît. Et ça a duré combien de temps, redites-moi? 4 mois? 3 mois et 10 jours. Mais c'est complètement fou, ça. Oui, mais c'était... Qu'est-ce qui vous anime, Gloria? Alors, pour Paris-Beyrouth, l'idée est venue très, très vite. Quand j'ai commencé à courir en 2002, je me suis rendu compte que j'aimais bien la distance et surtout, j'aimais bien courir seule, partir comme ça, faire des kilomètres. Parce que Gloria est solitaire. Voilà. De toute façon, c'est une qualité requise pour réussir ce type de défi. Là, on vous voit en Roumanie, tranquillement. La Roumanie, c'était génial. Parce que c'était vraiment un peu le choc. Là, moi, j'arrivais, quand j'ai débarqué dans ce village, j'avais mon GPS, ma montre, un peu de technologie, et puis j'arrive dans un village où les gens se déplaçaient en charrette avec des ânes. Bien sûr. Et la Roumanie, c'était génial. C'est un pays très, très accueillant. Parce que vous avez traversé l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Oui, et la Turquie. Magnifique accueil en Turquie. Je le dis tout le temps, pour moi, c'était le pays... Au début, je disais la Roumanie, mais la Turquie a déclassé vraiment la Roumanie. Les gens étaient très accueillants. J'étais très bien reçue en Turquie. Et c'est le pays où je suis restée le plus longtemps, puisque j'ai fait 4 semaines. Ça, c'est un lac salé. C'est une crinière. Gloria et sa crinière à travers le monde. Oui, parce que ça aussi, ça fait partie de moi, poser un peu quand je cours. Et ça, c'est le Liban. Là, j'arrivais au village natal de mon père qui est décédé en 95. Et donc, voilà, je lui avais promis d'aller le voir en courant. Et là, j'arrivais à son village. Et là, les images, c'est l'arrivée ensuite? Ça, c'est une conférence de presse par un de mes sponsors, la Fondation Saradar. Ça, c'est une fête qu'on m'a fait dans le village de mon père, justement, dans le village, dans le sud du Liban. Donc ça, c'était l'avant-veille du finish à Beyrouth. C'était merveilleux tout ça, non? C'était, oui. Humainement, ça a dû être... Alors, on a parlé du physique, mais humainement, ça a dû être bouleversant. Humainement, c'était très, très bouleversant, surtout cette étape-là, parce que...
parce que tout ce que je fais, toutes voilà, les qualités, ou en tout cas ma personnalité, le goût de l'effort, la persévérance, avoir vraiment envie d'entreprendre ou de faire des défis, c'est mon père, c'est mon éducation. Et donc, pour moi, c'était un cadeau de retourner au Liban. Et Je suis sûr que Lauriag, il y a encore autre chose. Il y a un autre défi qui doit être caché un peu dans un coin de la tête. Oui, il y a un autre défi, bien sûr. Même quand je courais de Paris à Beyrouth, j'avais déjà un autre défi dans ma tête. D'ailleurs, j'ai travaillé sur le projet et j'ai bien avancé sur le projet qui s'appelle Paris-Pékin en courant. Qui fait... Coralie, hein? Ah, oui. Mais c'est pas une sportive de haut niveau. Non. Non, parce que je pense qu'au niveau qualité sportive, c'est important. Voilà, encore une fois, il faut avoir une bonne condition physique, mais il faut avoir une aptitude psychique, une certaine ténacité mentale, un côté solitaire. Combien de kilomètres, combien de jours? Alors, c'est 10 000 kilomètres. Si je respecte le même planning que sur Paris-Beyrouth, ça sera 7 mois et 20 jours. C'est très précis. Mais je pense que les conditions climatiques vont être très, très dures. La traversée des frontières, contrairement à Paris-Beyrouth, où c'était que des pays de l'Union européenne, où je passais comme ça. Bonjour. Bonjour. Là, ça va être plus compliqué. Donc c'est une grosse organisation. C'est une grosse organisation. Et c'est quand le départ? Il n'y a pas de départ pour le moment parce qu'il n'y a pas de financement. Je me donne encore quelques mois. Et moi, je pars du principe qu'il faut bien... faut rester déterminé, mais à un moment, il faut peut-être savoir dire que je fais demi-tour et peut-être qu'il faudra que je dépense toute cette énergie que je dépense pour la préparation du projet ailleurs. Donc, je me laisse encore quelques mois. Pour le moment, je n'ai pas de financement, mais si ce n'est pas Paris-Pékin, ça sera un autre projet très sympa aussi. Merci beaucoup. Merci voilà. Gloria. Merci Magali. Merci franchement, que de championnes nous avons en France. Bravo. Merci et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Salut. Merci. Merci.